Nous sommes le 12 janvier 2007 dans le métro de Boston aux États-Unis. Un violoniste s'arrête pour donner un concert impromptu. Pendant qu'il jouait, pas grand monde s'est arrêté. Il a joué pendant 45 minutes et quand il était sur le point de partir, il a pris le chapeau qu'il utilisait comme caisse pour recevoir les pièces qui venaient des passants. Il a compté, c'était moins de $30. Il a rangé ses affaires et est parti. Mais ce que les usagers du métro n'ont pas su ce matin était que le violoniste en question n'était personne d'autre que le grand Joshua Bell. Joshua Bell, c'est l'un des meilleurs violonistes au monde, si pas le meilleur. D'ailleurs, 2 jours avant, donc le 10 janvier 2007, il venait de jouer un concert dans la même ville de Boston, dans une salle mythique à guichet fermé où le billet le moins cher coûtait des milliers de dollars. Morale de l'histoire, peu importe ton talent, si tu te retrouves dans un environnement malsain, il te sera très difficile d'accomplir ton plein potentiel. Alors, 2 raisons qui font qu'un mauvais environnement peut inhiber le potentiel. Raison numéro 1, c'est le manque de reconnaissance. Tu vois, on n'aime peut-être pas l'avouer, mais l'humain est motivé par la reconnaissance. Si ce que l'on fait est apprécié, cela nous donne un boost interne, un boost au-dedans de nous qui fait en sorte que nous puissions encore redoubler d'efforts. Mais si ce que nous faisons n'est pas apprécié, cela engendre de doutes, cela nous empêche à faire encore plus. Et pour ceux qui ne sont pas mentalement forts, cela peut même occasionner la démotivation. Raison numéro 2, l'influence négative de l'environnement malsain sur le potentiel. Tu vois, aussi extraordinaire que tu puisses être, mais si tu te retrouves dans un environnement négatif, si tu te retrouves dans un mauvais environnement, tu risques fort d'être négligé et sous-estimé. Tu as ton talent, mais la toxicité de ton environnement inhibe ton plein potentiel. Un peu comme un grain laissé sur du béton, au lieu d'être planté dans un sol fertile. Mais malgré l'impact négatif que l'environnement peut avoir sur le potentiel, les individus ont la capacité de transcender les limites imposées par ces derniers. Et la première chose à faire pour gagner ces combats, c'est de quitter cet environnement malsain pour aller explorer les opportunités et les possibilités de croissance. Pour finir, je dirais, dans un environnement où l'agitation de la vie quotidienne règne en maître, les talents et la brillance passent inaperçus. Ceci se justifie parce que l'incapacité de reconnaître la grandeur dans l'anonymat témoigne de l'influence profonde de l'environnement sur la réalisation du potentiel. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, ne partez pas sans l'avoir aimé et partagé. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, please, abonnez-vous. Peace, I'm out.